Alors, ce rôle. Comment tu es arrivé sur Uberstar? Comment je suis arrivé sur Ubersar? Parce que je suis arrivé sur James Bond et parce que vous avez fait la visite à Pinewood Studios exactement au moment où j'ai tourné là-bas. Et comme Luc Leclerc est quand même un mec, c'est difficile, une fois qu'on le rencontre, de ne pas tomber d'accord avec lui, de devenir son copain. J'ai eu donc la chance de connaître toute la bande, dont toi. Tu as, D'ailleurs aussi, tu étais sur Pinewood, non? C'est qui était sur Pinewood? Quand tu as tourné, c'était Luc seul. Philippe et moi, on a eu l'opportunité d'y aller en juillet, Ah, peut-être un mois après. On a mais vu, si tu veux, la maison vénitienne. il a été accompagné de ses gardes du corps. Il n'était pas seul, hein. Donc, il Mm. avait déjà des gardes du corps. Et puis, donc, c'est Eric Saucine et Philippe Lombard et Luc Leclerc qui m'ont donc proposé un petit script qui ne se prenait pas très au sérieux et qui, d'ailleurs, prenait pas très au sérieux le rôle de Richard Sammel qu'il joue dans ce métier d'acteur. Et donc, ça m'a bien plu. Mais puis, j'ai vu aussi ce qu'ils ont fabriqué avant, dont des westerns. Et donc, toujours un peu le troisième degré. C'est une bande de passionnés de cinéma qui bricolent des petites choses sympas, des courts-métrages, des petites choses qui sont plutôt bien ficelées et qui sont très agréables à voir et à regarder. Voilà. Et donc, on a cherché à trouver un bon moment et ça nous a pris quoi? 3 ans, 4 ans? Au moins, je crois même peut-être 5. Alors, ça nous a pris quelques années avant de trouver les bons créneaux, mais on l'a trouvé et puis on l'a fait. Et qu'est-ce qu'on s'est amusé! Mamma mia. Je suis très touché parce que c'est rare quand même quand on voit les photos de tournage et on voit la bonne mine qu'on avait et les rigolades qu'on a pris. On se dit, ça donne envie aux gens. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Ils veulent savoir ce que c'était parce qu'apparemment il y avait une belle, une très belle ambiance. Voilà. Pendant ces repas aussi, là, c'était sympa avec Sylvie qui nous a. Faut dire qu'on était dans un bed and breakfast 5 étoiles, hein, en pleine campagne. Jouer ton propre rôle avec une autre personnalité, enfin, ça t'a plu? Il y avait un enjeu pour toi ou c'est vraiment tombé comme dans des pantoufles? Ah ben, bien sûr qu'il y a. Non, je veux dire, l'enjeu pour moi a été plus de me pousser à le faire parce que se foutre de sa propre gueule, c'est toujours un peu casse-gueule parce que c'est un danger qui nous guette en tant qu'acteur. À partir du moment où on commence à avoir un petit succès, c'est de se prendre trop au sérieux. Et donc, je pris ça comme l'antidote parfait que l'univers m'envoie pour jouer un peu sur ça. Et puis après, le souci est quand même toujours la qualité quand même technique et tout ça. Et on a dû jouer avec les moyens du bord. Mais je dois dire que j'ai été agréablement surpris par tout ce que vous avez pu mobiliser pour arriver à bout de ce truc-là. Euh, J'étais très bien entouré. On s'y trouvait très bien. Je veux dire, on a profité aussi du fait qu'on se connaît maintenant depuis 3 4 ans, hein. Vous Oui. m'avez pas lâché, vous m'avez toujours régulièrement invité. On se voit pour boire un pot ou pour une première de James Bond ou pour autre chose. Et ça crée aussi une qualité de rapport qui permet d'aller tout de suite à l'essentiel. Sur notre petit Uberstar, c'était quoi ton meilleur souvenir de tournage? Ah, il n'y a pas le. Disons que j'étais impressionné dès le départ parce que on arrive quand on n'a pas vu le clos Léonard, on arrive à la campagne, dans le Loiret, la vallée de la Loire, et on arrive dans un domaine qui, waouh, il est déjà impressionnant rien que par sa structure. Et ensuite, ça a été construit par un ouvrier de France. Toute la boiserie est quand même super impressionnante et puis l'accueil et les chambres, ce sont des chambres d'hôtels de très, 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 très grande qualité.
la cuisine. Enfin, on est vraiment comme dans un 5 étoiles. Il y a pas autre chose à dire. Et après, je sais pas. Je pense que les choses qu'on a trouvées pendant le tournage, j'aime surtout ce qui, vous verrez à la fin du film une espèce de trucs un peu surnaturels ou un peu fantastiques, et la manière dont on l'a trouvé et embelli, c'est ça qui m'a le plus plu. Ou alors le coup de bagarre. Ça aussi, Regarde. Non. Ah, ça m'a bien plu. C'est Puis-je bien. dire que tu y as pris un plaisir non fin. Ouais, mais écoute, ça a été très bien écrit, hein, il faut le dire. Hein, Ah, Philippe a quand fait. je l'ai lu, je me suis dit, mais non, c'est trop, c'est beaucoup trop, on ne peut pas faire ça, c'est des blagues de gosses, c'est au lycée, au collège que tu fais ça. Et après, je me suis rappelé que je fais quand même OSS 117 et d'autres conneries, et il faut quand même avouer que quand à partir du moment où ça te fait plaisir à toi, il y a de bonnes chances que ça se transmet. Donc, on espère que ça passera. Voilà. Alors du coup, avec cette fin ouverte, l'histoire, elle est un peu inclassable. Tu le qualifierais comment, toi, le film? Ah, je pense pas que je peux le qualifier. Hein. Enfin, après, avant le tournage, ça m'a fait penser à ce film de Jean-Claude Van Damme qui se prenait pour lui et qui d'ailleurs aussi a fait. C'est devenu un film cinéma où Jean-Claude Van Damme se priait pour lui C'est et le vrai. film se foutait bien de sa gueule. Mais il n'y a pas beaucoup de projets de ce genre-là en circulation. Et donc, mais je pense que ça me plaît que justement parce que c'est inqualifiable. Ça baigne un peu dans une chose qu'on semble pouvoir circonscrire assez vite. Et puis, à la fin, ça prend une dimension euh, qui, qui, qui va aller dans le tragique et dans le surnaturel qu'on n'attend pas. Mais j'aime bien les choses inattendues. J'espère que les spectateurs seront aussi surpris par le visionnage du film que moi je l'étais par la lecture du scénario. Et justement, quand tu as dernière petite question, quand tu as vu le film, t'as pas été déçu du résultat? Qu'est-ce qu'on a pensé par rapport à tes attentes? Je n'ai pas eu d'attente particulière. J'avais de l'espoir que c'est quelque chose dont on peut être fier. C'est surtout ça. Et si tu prends tous les paramètres, le fait qu'on a autoproduit et le fait que ça aurait dû en fait ne pas être un si bon résultat. Vu comme ça a été amené, 3 fois 6 sous, mais on s'en fout. Tu sais, euh, je pense, tu sais, je pense que je suis comme le film lui-même, ça se prend pas très au sérieux. D'ailleurs, c'était le but même, Mhm. et c'est fait sans prétention. Et je pense que c'est ça qui permet de l'accueillir les bras ouverts, ce film. On va bien s'amuser tous les trois.